Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'une phobie dont on parlait encore très peu il y a 10 ou 15 ans et pourtant elle a toujours été là, c'est la phobie scolaire. Autrefois, lorsqu'on souffrait de phobie scolaire, lorsqu'un enfant était déscolarisé, c'était le signe que c'était un enfant à problème ou ça voulait clairement dire qu'il était démotivé ou que c'était un cancre. Et on continuait donc d'aller à l'école malgré l'angoisse parfois terrifiante que ça représentait pour certains d'entre nous. En réalité, si on regarde la situation, l'école est un univers très stressant. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, l'école a été vue comme un univers particulièrement insécurisant, stressant. Parfois, il y a le regard de certains camarades qui nous dérange, on a peur d'être rejeté par le groupe. On a parfois certains rapports délicats avec certains profs. En tout cas, le courant passe pas de la même manière avec tous les profs, et c'est bien normal aussi, c'est comme ça. Parfois, il y a aussi une forme de pression qu'on se met soi-même ou que nos parents parfois nous mettent sans qu'on s'en rende compte forcément. Il y a la peur de ne pas passer dans la classe supérieure. Il y a aussi une forme d'insécurité bien réelle qui peut s'installer quand on change d'établissement. Le passage en sixième est parfois très délicat. Parfois on passe du collège au lycée, là aussi ça peut créer une pression, une véritable angoisse. Lorsque cette peur commence à prendre beaucoup d'ampleur, eh bien on va commencer à penser à ces situations stressantes, elles vont nous faire de plus en plus peur. Le simple fait de penser à, par exemple, à une salle de classe, à un prof, euh, à une matière en particulier, ou le simple fait de s'imaginer dans la cour, va créer une angoisse qui peut devenir vraiment très importante. Et donc, forcément, on va commencer à fuir, hein. C'est le principe d'une peur. Quand elle prend de l'ampleur, on va commencer à fuir les situations qui nous font peur. Et ça peut aboutir à une phobie scolaire. Alors, lorsqu'on parle de phobie scolaire, on parle bien sûr d'un enfant qui est déscolarisé, peut-être depuis très peu de temps, peut-être depuis beaucoup. Et pourtant, il existe des solutions. L'hypnose fait partie de ces solutions. Si je citais d'autres approches, il y a sans doute la sophrologie qui devrait offrir aussi des très beaux résultats, l'art-thérapie, et pourquoi pas la méditation aujourd'hui qui rentre de plus en plus dans les écoles aussi. Ici, on va parler évidemment de l'hypnose. Vous pouvez aussi vous confier, parce que c'est vrai qu'un enfant qui a eh bien, des difficultés à l'école a besoin peut-être de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et si c'est son cas, eh bien, peut-être qu'il faudra qu'il aille voir peut-être un psychologue, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que comprendre la problématique n'est peut-être pas toujours suffisant, dans la mesure où ça ne va pas forcément régler la problématique que de savoir à quel moment eh bien, cette phobie scolaire a commencé. Une phobie scolaire, c'est une phobie de l'image. J'avais fait d'autres vidéos sur ces phobies de l'image qui concernent finalement l'image qu'on renvoie aux autres, comme par exemple la phobie sociale ou par exemple la peur de parler en public. Donc, d'une manière générale, avec l'hypnose, on va prendre soin de déconditionner, on pourrait dire, entre guillemets, de détruire, de déconstruire finalement tous ces scénarios négatifs que l'enfant imagine au quotidien et qui le freinent littéralement. Pourquoi? Parce que notre cerveau, notre esprit ne fait pas vraiment la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. On a tous fait un cauchemar, par exemple la nuit, en sachant que ce cauchemar était relativement et qu'il n'avait aucune chance de se réaliser. Et pourtant, on va être mal pendant plusieurs heures après, le lendemain, parce qu'on pourrait dire qu'on s'est imprégné à un niveau inconscient de ce cauchemar. Et bien de la même manière, tant que l'enfant ou l'adolescent continue d'imaginer certains scénarios, certains moments,
d'une certaine manière, c'est-à-dire d'une manière qui lui fait peur, eh bien il continue de nourrir sa peur. Aujourd'hui, on le sait, il n'y a qu'une manière de se défaire d'une peur, c'est de la traverser. Et donc c'est vrai que ça passera à un moment donné par le fait d'aller, eh bien de retourner à l'école. En ce qui me concerne, je ne propose pas de l'hypnose aux enfants de moins de 8 ans. Même si l'enfant est très très réceptif à l'hypnose, on pourrait dire jusqu'à 10 ans, notamment parce qu'il y est presque en permanence, en tout cas il traverse des épisodes hypnotiques à longueur de temps. Ce qui fait que d'ailleurs quand il est sous hypnose, souvent il continue beaucoup de bouger, à changer de position et souvent les parents se demandent si l'enfant est bien sous hypnose parce que c'est pas forcément l'image qu'on nous en présente à la télévision ou si les parents eux-mêmes connaissent l'état d'hypnose, ils se disent mais mon enfant est pas en hypnose. En réalité, les enfants sont très très réceptifs à l'hypnose et ça va souvent donner des grands résultats. Mais il est essentiel que votre enfant ait envie de faire de l'hypnose. Pour certains d'entre eux, ils ont tout simplement pas envie, c'est pas le moment pour eux. Alors vous me direz, ben oui, mais mon enfant est en bas âge et il peut pas décider par lui-même. À un moment donné, il peut pas rester à la maison, c'est trop compliqué en termes d'organisation. Je le comprends, je le conçois tout à fait. Mais l'hypnose, malheureusement, si on en fait à contre-cœur, bah, ça donne pas les résultats escomptés. Il en va de même pour un enfant qui devient un peu plus grand. À l'adolescence, vraiment, il faut qu'il y ait la validation de votre ado pour qu'il y ait une séance d'hypnose qui porte ses fruits. Mais d'une manière générale, même si je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce qu'il y a autant de phobies scolaires, j'ai envie de dire, que de cas, hein, ce qui est important, c'est d'individualiser au maximum le travail. Il va falloir eh bien, tout simplement que l'enfant décide de par lui-même de retourner à l'école. Et ça, l'hypnose peut beaucoup l'aider à débloquer finalement toutes ces situations qui lui faisaient peur. Il y a beaucoup d'harcèlement, on le sait aujourd'hui, il semblerait qu'environ un adolescent sur 5 considère qu'il a été harcelé à un moment donné. Il y a l'harcèlement sur les réseaux sociaux qui est de plus en plus présent aussi. Donc souvent, l'adolescent a besoin de se confier et là, il va s'agir de se tourner vers une approche qui lui parle. Il n'y a pas de cas préétabli. Parfois, le fait d'aller voir un psychologue, si le courant passe, eh bien, ça va donner des solutions très intéressantes. Voilà. Parfois, la sophrologie ou la méditation. Ici, on parle d'hypnose. Hein, voilà, je vous propose de l'hypnose. Et c'est vrai que l'hypnose va permettre à un niveau inconscient de défaire finalement tout ce qui bloquait. Voilà. Et ça va permettre aussi à l'enfant de se projeter de nouveau dans le fait d'aller à l'école. Encore une fois, c'est en traversant nos peurs qu'on les désactive. Et il en va de même pour toutes les phobies. Ici s'arrête cette toute petite vidéo. J'espère qu'elle était claire. J'espère que je n'oublie pas trop de choses non plus. Vous aurez plus d'informations sur hypnoselepuis.com. Vous pouvez également m'appeler au 06 20 49 79 50. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous.